l'instant culture. Benjamin, comme d'habitude, t'es avec nous pour l'instant culture en ce dimanche. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un cinéma qu'on retrouve trop peu chez nous, je trouve, alors que pourtant, nous parlons la même langue. Je parle bien évidemment du cinéma québécois. Alors je préviens tout de suite, je suis loin d'être un expert sur le sujet, j'espère avoir le temps prochainement de m'y plonger beaucoup plus, car tout ce que je découvre venant de chez eux est toujours assez fascinant. J'ai remarqué avec le temps que le grand public français avait énormément de mal quand on lui conseille un film en langue québécoise. Le truc, c'est que l'accès à cette langue a souvent été par le biais de la comédie ou juste de personnes qui imitent l'accent en disant 2-3 mots qu'ils connaissent. Mais surprise, les Québécois peuvent aussi être très sérieux et surtout nous offrir des films qui parviennent à nous toucher, peu importe la barrière de la langue, comme n'importe quel autre cinéma du monde. Il y en a un qui a réussi une bonne percée en France, c'est Xavier Dolan. Vous connaissez peut-être son film Mommy qui avait fait pas mal de bruit en 2014 quand il est sorti. Je ne sais pas pourquoi cela a mieux marché cette fois-ci que les fois précédentes, mais tant mieux car ça a permis d'enfin prendre le cinéma québécois au sérieux en France. Maintenant, j'aimerais vous conseiller 3 films assez différents, tout simplement pour vous donner envie de les découvrir, et ce, même s'ils sont en français québécois. D'ailleurs, le dernier dont je vous parlerai est sorti ce mercredi en salle. Mais commençons tout d'abord avec Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Ce film est très simple, il nous raconte l'histoire d'un coup de foudre entre Sophia, une professeure de philo en couple depuis 10 ans, et Sylvain, un simple charpentier venu rénover la maison de campagne de Sophia. Ce film nous parle des opposés qui s'attirent car oui, Sophia est plutôt dans la sphère bourgeoise, là où Sylvain, lui, est un petit gars de la campagne, mais pourtant ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Toute la question est de savoir si l'amour peut suffire dans ces situations ou si malheureusement le statut social l'emporte toujours. C'est clairement pas la première fois qu'un film de la sorte est réalisé, mais ici, c'est fait avec une telle finesse qu'il ne ressemble à aucun autre. Déjà, avoir une comédie romantique avec un couple se rapprochant de la quarantaine, c'est rafraîchissant et ça montre que la passion n'est pas réservée qu'à nos 20 ans, même si elle peut avoir plus de conséquences. Mais l'atout majeur du film qui fait que cette relation, j'y crois dur comme fer, c'est la sensualité qu'arrive à dégager Monia Chokri derrière sa caméra. Simple comme Sylvain a une véritable puissance érotique sans jamais être explicite. Tout passe par les regards ou encore les sourires, mais c'est très communicatif. Ah, je peux vous dire que moi aussi, j'avais envie d'être en couple avec eux. Et puis, évidemment, l'interprétation de Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal est absolument parfaite. Vraiment, cela faisait longtemps que je n'avais pas senti une telle alchimie dans un duo au cinéma. Bref, ce film est un petit bijou. Si vous aimez les romances, je suis certain qu'il va vous parler. Et d'ailleurs, je le conseille même à ceux pour qui c'est pas vraiment le truc en général. Changeons totalement d'univers pour parler du film Les Chambres Rouges de Pascal Plante. On va suivre le quotidien de 2 femmes, Kelly-Anne et Clémentine, qui tous les matins se rendent au palais de justice de Montréal pour assister au procès d'un tueur en série. Ce tueur est assez particulier car il opère dans ce qu'on appelle des chambres rouges ou des red rooms, qui sont en fait des sites sur le darknet où des tueurs vont torturer et tuer des victimes en échange d'argent et le tout est retransmis en live sur le site. Ah, je vous avais prévenu qu'on allait changer d'ambiance. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est la complexité de Kelly-Anne et Clémentine. Cette dernière parle beaucoup, est assez extravagante et croit complètement que l'homme accusé est innocent. Pour Kelly-Anne, c'est bien plus complexe. Elle est mutique, elle observe, et pourtant, on sent que cet homme la fascine, peut-être même qu'il l'obsède. Ce film est rempli de surprises et certaines vont vraiment nous mener au bout de l'horreur. C'est ça la grande force du film, il ne montre rien d'horrifique et pourtant l'ambiance est très étrange et parvient à nous mettre dans une position de malaise constant qui nous maintient agrippés à notre siège. Et surtout, il y a un moment, ou plutôt un regard qui m'a vraiment glacé le sang. C'est une image de cinéma qui me restera gravée jusqu'à la fin de mes jours, je peux vous l'assurer. Pour les fans de true crime, de films d'enquête, il faut absolument voir ce film. Si vous avez des atomes crochus avec ces thématiques, c'est tout simplement impossible que vous n'aimiez pas. Et comme promis, en dernier, je vous parle d'un film de 2026, un film qui vient de sortir ce mercredi au cinéma. Ce film, c'est Amour Apocalypse de Anne Aymon.
Cette fois-ci, on va à nouveau parler d'amour, mais ici, la sensualité n'est pas vraiment la priorité, même s'il y a une très belle scène à ce niveau-là. Ce film nous raconte l'histoire d'Adam qui est un éco-anxieux. C'est le fait d'avoir peur de manière obsessionnelle de la fin du monde due au changement climatique. Adam est donc angoissé et aussi un peu dépressif sur les bords, jusqu'au jour où il appelle un service après-vente et qu'il tombe sur Tina, qui va devenir le petit rayon de soleil de sa vie. Encore une fois, ça fait plaisir, une histoire d'amour avec des personnes qui se rapprochent de la cinquantaine. Comme quoi, laisser des réalisatrices s'exprimer, ça permet d'avoir des histoires un peu différentes, hein. Faudrait peut-être y penser un peu plus souvent. Dans ce film, il y a la dimension de leur histoire personnelle à chacun et chacune qui est distillée tout du long et qui nous permet de mieux les comprendre, ce qui garde notre intérêt jusqu'au bout. Et évidemment, il y a cette dimension climatique qui hante le film, parfois même de façon onirique, avec ces scènes dans une vallée enneigée alors que le film se passe en pleine canicule, ou encore l'ampleur des catastrophes naturelles qui parcourent le film et qui font écho aussi à la relation entre Adam et Tina. Mais bon, je vais pas trop vous en dire car le film vient tout juste de sortir, donc je vais tout simplement vous conseiller d'aller le voir. Et j'espère sincèrement qu'après avoir vu l'un de ces films, vos clichés sur le cinéma québécois s'envoleront au moins un petit peu. Merci de m'avoir écouté, je vous rends l'antenne.